Comment arrêter de procrastiner et passer à l'action? C'est souvent la question que les gens me posent, que ce soit en conférence, en séminaire ou pendant un coaching. Comment est-ce que je fais en fait? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, qui savent exactement ce qu'il faut faire, qui savent exactement les actions qu'il faut poser, sauf que elles mettent énormément de temps pour les mettre en action. Alors comment est-ce qu'on fait pour régler cela? Et laissez-moi vous dire que j'étais dans cette situation-là, les pieds dedans, lorsque j'étais dans la rue, et même, je vais être franc avec vous, ça m'arrive encore souvent. Et comment est-ce que je fais pour déjouer cela? C'est juste une compréhension qu'il faut avoir et vous allez voir que si vous comprenez ça, ça va faire une énorme différence. Mais avant ça, générique. Bonjour à vous, je suis Didier Gélanor, conférencier et coach, et j'aide les hommes et les femmes qui aimeraient avoir beaucoup plus d'impact, de confiance et de productivité. Si c'est la première fois où vous arrivez sur cette chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir les vidéos en priorité. Vous savez, j'ai écrit un dernier livre qui est tout simplement l'audace de réussir. C'est un livre de motivation et qui parle également de réussite. Il est très court, il se lit facilement, je vous l'offre gratuitement, il est d'une valeur de 15 €, que ce soit dans les librairies ou bien sur Amazon. Juste en cliquant en dessous de cette vidéo, vous avez l'opportunité de l'avoir. Et maintenant, on passe à la question que vous vous posez tous. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de procrastiner et passer à l'action? Avant de commencer à vous donner des conseils, j'aimerais tout simplement qu'on soit d'accord sur une chose. Voici 3 raisons pour lesquelles les gens procrastinent. La première, c'est que par rapport à leur projet, il y a un manque de clarté. Il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de brume en fait. Et quand il y a du brouillard, quand il y a de la brume, c'est clair que nous n'avons pas les possibilités d'avancer. C'est normal, on a peur, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est généralement à cause de notre hygiène de vie en fait. Si on ne mange pas convenablement, si on n'a pas une vie saine, c'est difficile qu'on puisse passer à l'action. Parce que si l'esprit a envie de partir, le corps, lui, il n'est pas prêt. Il n'a pas envie parce qu'il sait bien que c'est difficile. Donc plus il y a de la douleur, moins le corps a envie de se bouger. Et la troisième raison, c'est un blocage qui peut être tout simplement psychologique. C'est-à-dire que si on pense à un certain moment qu'on ne mérite pas ce qu'on cherche à avoir, on pense qu'on ne mérite pas le succès qui va entourer notre projet, c'est clair qu'on aura beaucoup de mal à y aller. Donc il y aura un problème d'estime de soi. Maintenant, je réponds à votre question beaucoup plus concrète. Vous allez voir avec moi, ce n'est jamais compliqué, c'est très très simple. Alors pour une question de clarté, on va répondre à des questions simples. La première question, c'est quoi? C'est quoi votre projet en fait? C'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Il faudrait qu'une personne, un enfant de 5 ans, puisse comprendre c'est quoi le projet. L'autre question à vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ce projet-là est important pour vous? Pourquoi est-ce qu'il est important pour votre communauté? Pourquoi il est important pour votre famille? Pourquoi? La question suivante, c'est quand? Quand est-ce que vous réalisez ce projet-là? Quand est-ce que vous le réalisez? Et celle qui suit, c'est avec qui? Avec qui est-ce que vous le réalisez? Est-ce que vous avez des partenaires? Quelles sont les personnes, les autres acteurs de ce projet-là? C'est très important de savoir ça. Et l'autre question, c'est comment? Comment est-ce que vous allez le faire? Et comment est-ce qu'on va le faire? C'est une question de stratégie. C'est quoi la stratégie que vous allez mettre en place? Ce n'est pas une stratégie dans le long terme, mais c'est la première stratégie que vous allez mettre en place. C'est quoi les premières actions que vous allez devoir mettre en place? Donc, juste en répondant à ces quelques questions-là, vous avez déjà une certaine clarté sur où est-ce que vous allez. Et votre cerveau, il est rassuré en fait. Quand c'est clair comme ça, quand c'est limpide, croyez-moi, c'est beaucoup plus facile. Le problème, c'est que généralement, quand les gens se lancent dans leur projet, ils commencent tout de suite par comment. Le projet n'est même pas encore défini, ils commencent par le comment et c'est clair que pour aller, c'est compliqué parce que le comment, et en plus, ils veulent le comment jusqu'à ce que le projet se réalise. Et croyez-moi, je ne suis pas divin, vous non plus, donc c'est clair qu'à un moment, on est bloqué. Le deuxième point, c'est par rapport à votre hygiène de vie. Si vous êtes fatigué, si vous êtes tellement stressé, si vous avez peur et que vous ne savez pas comment gérer ces palettes d'émotions-là qui vous contrôlent, c'est clair que ça va être difficile pour vous. Parce que quand on est sujet à la peur, on ne peut pas avancer. Quand on est paralysé par le stress, on ne peut pas avancer. Quand on est fatigué, on ne peut pas avancer.
Ça veut donc dire que la façon dont vous allez gérer votre vie à partir de ce moment-là est extrêmement importante. La façon dont vous allez gérer votre vie est extrêmement importante, autant pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez commencer à manger sainement. Ne mangez pas pour vous rassasier, pour vous bourrer le ventre. Mangez tout simplement pour vous mettre en énergie. C'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que faites de l'exercice. Ne restez pas, regardez que ce soit les hommes politiques, que ce soit les dirigeants, que ce soit les gens qui ont du succès. Croyez-moi, ils ne font pas du sport parce qu'ils aiment ça. Ils font du sport parce qu'ils savent que ça leur permet d'être en énergie. Ça leur permet de pouvoir mieux gérer leur stress en fait. Donc, faites attention à la façon dont vous vivez, à la façon dont vous dormez. C'est extrêmement important lorsqu'on a un projet qui nous tient à cœur. Ça nous permet d'être vif, d'être clair et d'être dynamique en fait. Et ça fait une énorme différence. Donc prenez soin de la façon dont vous vivez, votre sommeil, comment est-ce que vous mangez, le sport et surtout les amis, buvez de l'eau. Notre cerveau a besoin de l'eau en fait. Il en consomme tellement. Et sans oublier de l'oxygène. Prenez le temps quand vous vous levez le matin, lorsque vous faites votre rituel, prenez le temps de prendre une bonne dose de respiration. Les respirations profondes, ça aide énormément. Mettez ces conseils en place là et je vous promets que ça va faire une énorme différence lorsque vous allez attaquer votre projet. Troisième et dernier point, c'est comment est-ce que je fais pour gérer les blocages psychologiques que je peux avoir dans ma tête par rapport à mon projet. Le fait de penser que je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, bref, comment est-ce que je fais pour gérer ça? Ou bien, il y a l'autosaboteur qui se faufile derrière moi et qui attend que je fasse le premier pas pour me choper. Comment est-ce que je fais pour gérer ça? Et ce conseil-là, vous allez voir, c'est très très simple. C'est une chose importante, un pilier, j'en parle dans mes conférences, j'en parle dans mes coachings. Et lorsque mes clients comprennent ça, ça fait une énorme différence dans leur vie. L'estime de soi, c'est la clé de la réussite. L'estime de soi, pour moi, c'est la clé de la réussite. Parce que lorsque j'étais dans la rue et que je ne m'appréciais pas, déjà des projets, je n'y pensais même pas en fait. Pour moi, dans l'avenir c'était tout simplement noir. Et quand tu ne t'apprécies pas, tu ne peux pas passer à l'action en fait. Parce que tout ce qui est très beau pour toi, tu ne le fais pas. Parce que tu attends tellement que les autres te valident, que les autres te donnent la permission, que tu ne passes pas à l'action. Mais quand tu commences à t'apprécier, tu commences à t'aimer, il y a un réalignement qui se fait, qui fait que tu commences à avoir beaucoup plus confiance en toi. Et naturellement, tu commences à poser les actions qui sont dignes de toi en fait. Donc, commence à t'apprécier davantage, commence à t'aimer davantage. Et un exercice que tu peux faire qui est très très simple, c'est mets-toi devant le miroir et commence à te dire que je t'aime. Quand tu te lèves pendant la journée, dis-toi juste qu'aujourd'hui, je vais poser des actions qui vont m'amener à être fier de moi. Aujourd'hui, je suis digne de moi. Je ne fais que des choses qui me permettent d'être la personne que je veux devenir. Et tu vas te rendre compte que tu vas commencer à poser des actions que des grandes personnes, des personnes de renom ont posées avant toi. C'est très subtil ce que je suis en train de te dire là, mais ça fait une énorme différence. Les gens me posent la question, Didier, comment tu as fait pour quitter de la rue pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? Et bien ces conseils-là, je suis en train de vous les donner et beaucoup de personnes peuvent penser que ce ne sont pas des secrets, mais croyez-moi, ça fait une énorme différence. Ce sont vraiment des points extrêmement importants. Si tu les mets en place, je suis prêt à parier que ta vie va avoir une énorme différence. Ne les mets pas en place une journée et 2 mois après, tu laisses tomber. Mets-les en place chaque jour et tu vas voir qu'il y aura une différence. Prends bien soin de toi, c'était Didier Gélanor qui aide les hommes et les femmes à gagner en impact, en confiance et en productivité. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Télécharge mon dernier livre, L'audace de réussir. En tout cas, on se revoit très bientôt. Je te souhaite un énorme succès. C'était Didier Gélanor. Ciao, ciao.